Bienvenue, vous êtes sur la chaîne de Naka et Moto pour une première vidéo de présentation et de début donc de cette chaîne. En disclaimer, nous ne sommes pas des conseillers financiers. Nos vidéos ne sont là qu'à titre ludique dans le cadre du partage. Nous ne prodiguons en aucun cas des conseils financiers. L'investissement en crypto-monnaie peut entraîner des pertes partielles ou totales de votre capital. Nous vous recommandons de faire vos propres recherches et de consulter des professionnels avant d'investir votre argent. Eh bien, déjà bonjour Moto, ça va ? Oui, ça va et toi ? Ouais, très bien. Alors déjà, qui sommes-nous ? Eh bien, nous sommes père et fils et nous avons eu envie de créer cette chaîne pour partager une aventure qu'on est en train de commencer dans de l'investissement. Donc le but de cette chaîne, ça va être un exemple ludique d'investissement en crypto pour Moto et Satoshi. Satoshi étant la petite sœur de Moto. Voilà. Donc notre engagement, c'est une vidéo par mois qui nous donne une retranscription de ce qu'on va faire pour investir la crypto pour moi et Satoshi. Voilà, c'est une image mensuelle d'où en sont nos investissements et de partage avec vous sur ce que l'on fait à ce moment-là. On a une thèse, c'est qu'actuellement on est dans un bas de marché qui peut durer jusqu'à la fin de l'année. Donc on se dit que c'est peut-être le meilleur moment pour commencer à investir, pour avoir un bénéfice intéressant par rapport au risque que l'on prend. Donc il y a le baron de Rothschild qui a dit une phrase intéressante: lorsque le sang coule dans les rues, il faut investir. Ou encore Warren Buffett qui a dit: la plupart des gens s'intéressent aux actions lorsque tout le monde s'y intéresse. Le moment d'être intéressé est quand personne d'autre ne l'est. Vous ne pourrez pas acheter ce qui est en vue et réussir. Voilà, donc c'est peut-être deux phrases qui résument bien la chose. C'est qu'un actif, quand il est intéressant, à un bas prix, en général, personne n'en veut et c'est peut-être là qu'il faut acheter. Alors après, la question, c'est est-ce que le Bitcoin est un actif intéressant ? Eh bien, on le verra dans les semaines et mois qui viennent. C'est ça. Pour illustrer un petit peu ce qu'on vous dit, on va essayer d'apporter un peu des éléments à chaque fois qui valent ce qui valent, parce qu'on n'est pas des professionnels, on est juste deux personnes dans un bureau là actuellement en train de s'enregistrer. Alors pour vous montrer un petit peu Moto, là on a l'évolution du prix du Bitcoin en semaine, donc depuis 2018. Et on a juste tracé des petits repères visuels avec le RSI en dessous. Oui, alors juste qu'est-ce que c'est le RSI exactement ? Le RSI, c'est un indicateur technique parmi tant d'autres où en fait il peut mettre en lumière des moments de marché. C'est-à-dire en général, quand il est en dessous de 30, on estime que l'actif qu'il représente est en survente, entre guillemets trop vendu. Et quand il est au-dessus de 70, on va estimer qu'il est en surachat, c'est-à-dire trop acheté. Et ce qu'on peut voir sur ce graphique, c'est que les deux fois précédentes où le RSI est allé en dessous de 30, ça a été une très bonne zone pour commencer à acheter du Bitcoin. Et là, en effet, il y a peu de temps, on est justement descendu en dessous des 30. Et donc, on pourrait être dans une bonne zone pour commencer à acheter. Ok. Et donc, qu'est-ce que ça signifie exactement ces zones les petits carrés verts ? Oui. Ben, en fait, on a essayé de voir le nombre de jours précédemment où ça a été intéressant d'acheter pour comparer un peu le passé, pour essayer de voir un petit peu le futur, même si on ne peut pas deviner. Et en 2018, ça avait duré à peu près 160 jours, un petit peu plus. Et en juin 2022, à partir de juin 2022, ça va durer à peu près 280 jours. Donc, si on se dit que ça peut évoluer entre ces périodes-là, ça peut être une bonne zone pour acheter du Bitcoin entre maintenant et le mois de juillet, ou maintenant et le mois d'octobre-novembre. D'accord. Donc ensuite, bon là on a une image qui illustre bien ce qu'on disait précédemment. Donc quand il y a énormément de monde qui en parle et que le prix est tout plus haut, souvent il va y avoir un grand nombre de personnes qui vont se ruer sur le Bitcoin pour l'acheter. A contrario, au moment qui est le plus opportun pour l'achat,
et quand il est plus bas, et là, plus personne n'en parle, et donc très peu de monde va choisir d'acheter à ce moment-là, alors que c'est à ce moment-là qu'on fait la bonne affaire, c'est à l'achat. Exactement. Une bonne affaire est toujours à l'achat. Ça peut être pour un actif dans l'immobilier et autres. Je pense que c'est toujours un bon raisonnement. Un peu comme on voit actuellement avec l'or. Oui. Tout le monde en parle à la télévision, il y a des articles alors qu'il est très cher très cher, il a une valeur très élevée actuellement alors qu'il y a un petit moment quand il valait 2 fois moins, peut-être personne n'en parlait. C'est ça exactement. Et même si on voulait faire une comparaison avec peut-être quelque chose qui parle à pas mal de monde, et surtout à Moto qui aime bien des fois s'acheter des habits, je pense que tu seras d'accord avec moi, tu préfères acheter le pull de ta marque préférée quand il est en solde à 50% que quand il est à plein tarif. Ah, bien sûr, oui. Exactement. Je pense que la seule question à se poser, c'est est-ce que l'actif a la même valeur quand il est pas cher que quand il l'était. C'est-à-dire, est-ce que le Bitcoin aujourd'hui a la même valeur qu'il y a quelques mois? Si oui, c'est un bon moment pour investir et l'avenir nous dira si on a eu raison ou pas. Dans tous ces investissements, on pense qu'il faut avoir une date de début, une date de fin, il faut avoir une projection. Est-ce qu'on investit pour toute une vie, pour 10 ans, 15 ans, 20 ans? Du coup, on a décidé de borner notre investissement jusqu'en 2029. Donc ça nous permet de nous donner une limite fixe à pas dépasser pour nous donner une ligne directrice de notre plan d'investissement et ensuite de revente une fois qu'on aura acquéri tout le capital qu'on désire. Et ensuite, on se base sur le fait qu'un cycle de Bitcoin, ça dure environ 4 ans. Jusqu'à maintenant, en tout cas, ça a été cette durée-là à peu près. Oui, jusqu'à maintenant, 4 ans entre chaque halving. On en reparlera peut-être sur une autre vidéo. À peu près 4 ans entre chaque top et chaque bas. Donc, corrigez-nous d'ailleurs dans les commentaires si on se trompe. Et donc, on part sur une estimation du fait qu'en 2029, on sera sorti totalement de notre investissement. Et voilà. Quelle méthode on va utiliser? Donc on va utiliser un DCA de mars à fin 2026 au maximum. C'est quoi un DCA? C'est-à-dire on va acheter régulièrement, toutes les semaines, jusqu'à fin mars, à peu près. Fin 2026. Ensuite, donc, la répartition de notre portefeuille, elle s'établira sur 70% de Bitcoin et les 30% restants en altcoin, avec un petit nombre d'altcoins pour faciliter la gestion et le suivi du coût. C'est ça, tous les mois on va allouer une somme à notre DCA et tous les mois on va acheter 70% de Bitcoin et 30% d'altcoin. Mais actuellement, on va se focaliser uniquement sur le Bitcoin, 70% de notre capital. Et les 30% restants, on les garde en USDC, car actuellement, les altcoins, ils n'ont pas atteint un prix le prix des altcoins, il peut encore baisser. Donc pour l'instant, c'est pas forcément utile d'en acheter. Il vaut mieux attendre encore un peu, et si d'ici là ça baisse toujours pas, à ce moment-là, on achètera vers la fin d'année. Voilà, jusqu'à maintenant, pareil, on regarde un petit peu le passé. Si le Bitcoin peut encore baisser dans les mois qui viennent, ça peut faire baisser beaucoup les altcoins. Donc on préfère attendre, les 30% restent en USDC et on les utilisera dans le pire des cas, ou dans le pire des cas, en dernier délai, à la fin de notre DCA. Qu'est-ce qu'on va faire pour la suite? Si une alt fait x2 ou plus, on a décidé d'en vendre 50% de la position en USDC. Donc 50% de ces USDC serviront à racheter du Bitcoin et les 50 restants seront mis en réserve. Voilà, on se fixe des règles de durée et de vente à l'avance pour, si jamais une alt fait des performances énormes, qu'on ne soit pas pris de FOMO ou qu'on ait peur de vendre ou qu'on se dise que ça peut aller jusque sur la lune, alors qu'en général tout a une fin à un moment donné. Donc là on arrive sur notre portefeuille. Donc aujourd'hui on est le 14 mars. On a commencé à acheter un petit peu de Bitcoin toutes les semaines. Et pour le moment, on a encore 50% d'USDC, c'est-à-dire à peu près 600
dollars en USDC et on a acheté pour 560 dollars de Bitcoin. Donc d'ici à la fin de ce mois de mars, on aura acheté encore à peu près entre 2 et 300 dollars de Bitcoin et le reste, fidèle à notre stratégie, reste de côté en attendant d'avoir des opportunités sur les altcoins. Si on va un peu plus précisément sur nos achats, on en a fait 3, le 2 février, le 3 mars et le 11 mars. Actuellement, on est en profit de 2%, d'à peu près 12 dollars, ce qui en soit pas très important. Non, pour l'instant, vu que notre horizon d'investissement elle s'arrête à fin 2026 pour l'achat en tout cas du Bitcoin, donc c'est pas quelque chose qu'on va regarder pour l'instant, on s'y intéressera un peu plus tard. Oui, toujours pareil, on revient sur nos règles de départ. Notre investissement, il est pour dans à peu près 3 ans au moins. Donc d'ici là, on suit notre stratégie, on va racheter régulièrement et on verra ce que ça nous donnera entre 2028 et 2029. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un like, abonnez-vous, ça nous aide beaucoup. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour si vous aviez des questions. On pourra y répondre dans une prochaine vidéo. Ce sera l'occasion d'avoir un espace d'échange avec vous, tout comme tous les commentaires sont bienvenus pour nous améliorer, pour traiter de sujets dont vous avez envie de parler. Et dans tous les cas, nous vous remercions. Oui, merci à vous. Au revoir.